Dans Smartimo, on s'intéresse tout de suite au marché de la transaction. Est-ce que ça va mieux après 2 années de crise qui a fortement impacté notamment le marché des mandataires? On va en parler avec peut-être le fondateur de ce modèle de mandataire, le directeur général de Capifrance est avec nous, Philippe Buyens. Bonjour. Bonjour Fabrice. Je disais fondateur de ce modèle parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas, on sait ce que c'est qu'un agent immobilier. Un mandataire, c'est un petit peu différent. Expliquez-nous la différence. La différence, c'est qu'un mandataire, c'est un agent commercial indépendant qui travaille en home office. Et il y a un peu plus Pas d'agence. Pas d'agence, voilà. Il y a un peu plus de 20 ans, on a fait le pari de se dire que Internet allait être une méga vitrine et que la vitrine physique en pied d'immeuble ne se justifierait plus pour entrer en contact avec des vendeurs ou des acquéreurs. Ouais, alors là, c'est une querelle de chapelle. Certains disent, bah si, on a besoin de cette vitrine, d'autres pas. Et après, c'est finalement à chacun de se décider, puisqu'aujourd'hui, on peut finalement devenir mandataire et travailler de chez soi sur l'immobilier. Absolument. Mais un mandataire, c'est un conseiller immobilier comme les conseillers qu'on rencontre dans une agence immobilière. Oui. Sauf qu'on ne le rencontre pas dans une agence, on le rencontre à son domicile. Quand on fait venir un mandataire, un conseiller pour vendre son appartement, mais il fait exactement le même métier, il a le même statut, il est indépendant, il a une habilitation professionnelle. Ouais. C'est exactement la même chose. On n'a pas tout à fait les mêmes outils, mais ensuite le métier est exactement le même. On est intermédiaire entre des gens qui vendent et des gens qui achètent. Ah, pas le même maillot, mais la même passion finalement. Exactement. Avec des outils, il faut le dire, hein. Vous avez parlé d'Internet, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90% peut-être des gens dans leur recherche passent par les médias, par les vitrines, par les portails, et donc ils ont accès également, vos mandataires, à ces portails, ils peuvent annoncer. En fait, c'est l'une des grandes forces de notre modèle, c'est que puisqu'on n'a pas ces frais de structure d'agence physique, eh bien, on réinvestit une bonne partie de nos revenus dans la diffusion. Et comme les portails sont notre unique vitrine, on investit beaucoup sur tous les portails que vous connaissez, des grands généralistes et puis aussi des portails de spécialistes. Alors justement, vous connaissez ce marché par cœur, ce marché de la transaction, en souffrance depuis 2 ans. On connaît bien évidemment les causes, hein, explosion des taux, mais justement, puisque c'est en train de redescendre un petit peu, est-ce que ça va mieux du côté du marché immobilier? On nous dit que cette année 2025, elle commence plutôt bien. Alors je vous confirme qu'elle commence plutôt bien, elle est sur la même tendance que la fin de l'année 2024. Il y a eu les taux qui ont baissé et qui se sont stabilisés autour de 3% à partir de septembre-octobre 2024. On est sur la même tendance, donc les acquéreurs reprennent du pouvoir d'achat, donc reviennent sur le marché. Et nous, on observe depuis le début de l'année à peu près une hausse de 15% des transactions dans notre réseau. Parallèlement à ça, il y a aussi plus de mise en vente. Oui. Donc ça aussi, c'est positif parce que quand on parlait d'années très dynamiques, il y avait une rareté des produits. Donc ça a un impact sur l'inflation des prix. Là, il y a aussi plus de mise en vente. Donc il y a une certaine stabilité des prix. Et puis, les acquéreurs sont quand même en position de force. Donc c'est mieux, on ne se plaint pas, on est même plutôt optimiste. Mais ça reste compliqué et c'est plutôt dynamique pour les petits prix. Tous les biens au-dessus de 800 000 euros ont plus de difficultés à trouver des acquéreurs. Oui, tout à fait. Justement, on se pose la question pour ce modèle qu'on évoquait, donc des mandataires. On se dit qu'il y a forcément eu de la casse durant ces années de crise. Peut-être certains ont dit, voilà, j'y arrive plus, je jette l'éponge. Est-ce que vous voyez, puisque c'est en train d'être inversé, un retour justement des mandataires, des gens qui poussent la porte de Capifrance en ce moment? Alors, dans un marché qui se contracte, quels que soient les secteurs d'activité, je pense qu'il n'y a aucun acteur qui est épargné. Donc, les mandataires immobiliers n'ont pas été plus touchés que les agences physiques. J'ai même lu plus souvent des articles ou des émissions qui parlaient des faillites d'agences immobilières parce que Oui. ces charges de structure, de loyer de l'agence, des frais justement de diffusion qui n'ont cessé d'augmenter depuis plusieurs années font Ils ont explosé, oui. et ont eu beaucoup de difficultés. La grande force que nous avons dans notre modèle, c'est que c'est pas plusieurs agences ou plusieurs mandataires qui vont acheter des annonces sur les portails, c'est une tête de réseau qui achète des dizaines de milliers d'annonces, donc on fait des économies d'échelle. Donc on peut garantir dans ce marché compliqué une diffusion, en tout cas chez Capifrance, une diffusion extrêmement puissante. Et quand on manquait d'acquéreurs, c'était quand même plutôt positif que d'avoir justement cette visibilité maintenue et très forte pour toucher le maximum de contacts acheteurs. Ouais, et pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, qui découvrent peut-être ce modèle, ça veut dire que être mandataire, c'est une sorte de franchise. C'est pas, non, c'est, Il y a un partage de la commission. Bien sûr, bien sûr. En fait, un réseau de mandataires, c'est une grosse agence immobilière. Le siège de Capifrance est à Montpellier, on a tous les services supports, et puis après on a une équipe qui est importante, on n'a pas 3-4 conseillers immobiliers, Oui. on en a pratiquement 3000 répartis sur l'ensemble du réseau français, enfin sur le territoire français métropolitain et dans les départements d'outre-mer, mais après on fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on diffuse des affaires sur les portails, on forme nos conseillers,
formés, on les accompagne, il y a des avis clients, enfin il y a toute la palette d'outils et de services que nos clients, vendeurs et acquéreurs sont en droit d'attendre. Très bien. Justement, vous lancez, pour accompagner cette reprise sur l'immobilier, une grande campagne de recrutement. Quels sont les avantages justement à rentrer dans votre réseau aujourd'hui? Alors ils sont nombreux, je viens d'en parler. D'abord, vous êtes dans un réseau qui n'a pas pour objectif d'avoir le plus grand nombre de conseillers, mais Oui. d'avoir des conseillers qui ont un potentiel de business suffisant, un vrai accompagnement, une vraie formation, des outils digitaux puissants pour que justement on vous facilite votre activité au quotidien et que vous soyez dans des perspectives de performance au maximum. Il y a une vraie dynamique de réseau aussi parce que l'immobilier fonctionne par la mutation aussi des gens qui quittent Paris pour partir en province. Et bien un bon maillage fait aussi qu'on va faire du chiffre d'affaires additionnel en s'envoyant des clients, vendeurs et acquéreurs. Philippe Bias, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des agents immobiliers peut-être traditionnels qui avaient justement pignon sur rue, qui avaient une vitrine, qui se disent finalement, moi j'en ai marre d'avoir des frais extrêmement. J'ai mon réseau, j'ai ma notoriété, je préfère finalement devenir mandataire. Et ben, c'est effectivement une tendance qui a fortement augmenté pendant cette période qui était plus compliquée. Donc là où il y avait cette fameuse guerre de chapelle qui a plutôt été initiée par nos amis agents immobiliers, eh bien bon nombre d'agents commerciaux de leur agence, mais des patrons aussi, se sont posés des questions sur dans ce marché, est-ce que l'agence est la bonne stratégie? Et nous avons doublé le nombre de recrutements avec des professionnels de l'immobilier. Doubler le nombre. Alors, il faut dire aussi que c'est souvent des métiers en reconversion. On peut avoir une première carrière professionnelle et devenir mandataire, de s'intéresser à l'immobilier. Bien sûr, 70% de nos recrutements sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle et 30% des pros qui changent de modèle ou changent de réseau. Entendu, voilà. Perspective 2025, voilà pour la suite de l'année. Donc ça repart timidement pour l'instant, mais en tout cas ça repart. Il faudrait qu'on a été aidé notamment par le PTZ, le prêt à taux zéro qui a été étendu. Comment vous voyez la suite de l'année, Philippe? Alors la suite de l'année, nous on pense qu'elle va être sur la même tendance que le début de l'année. Il n'y a pas d'événement a priori inconnu qui laisse penser que ça irait beaucoup mieux ou moins bien. Il y a une certaine stabilité des taux. La BCE vient de baisser le taux directeur encore très récemment, donc ça c'est plutôt positif. Vous avez parlé très justement du PTZ qui a été donc d'abord maintenu, étendu à tout le territoire national. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour les primo-accédants. Et seulement pour le neuf, mais le neuf on a vraiment besoin parce que le neuf a encore plus souffert que l'ancien. J'espère que Valérie Létard, notre ministre du Logement, qui a l'air assez active, va réfléchir à des solutions, j'espère, assez dynamiques et peut-être disruptives pour relancer ce marché, parce qu'on entend depuis, je crois, 20 ans qu'il y a une crise du logement en France. Il n'y a pas vraiment eu de vraies solutions ou de plan Marshall pour que ça bouge. Donc on compte sur notre ministre aussi pour que les lignes bougent et que ça redynamise ce marché. Voilà, on va suivre ça en tout cas attentivement. On en sait un petit peu plus donc sur le modèle Capifrance, ce modèle de mandataire qui est en forme et qui attire de plus en plus. Merci Philippe Biens. Je rappelle que vous êtes donc directeur général de Capifrance et à très bientôt sur Smart Immo. Merci.